Bonjour les amis, alors bienvenue dans ce premier épisode de la pilule rouge, le premier, l'officiel entre guillemets. Nous allons commencer à parler sérieusement euh, de ce grand changement, de cet apocalypse. Nous allons parler aujourd'hui de la théorie de la simulation. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, certains scientifiques émettent l'hypothèse que nous vivrions dans une simulation informatique. Ils estiment à une chance sur 10, une chance sur 2, une chance sur 3, voilà. Je peux vous l'affirmer, nous sommes dans une simulation informatique. Comment je le sais? Parce que ce que je ressens, c'est ce que ressent Neo dans le film Matrix, ou Ryan Reynolds dans le film Free Guy. Cet éveil, cet effet avoir senti qu'il y avait une puissance supérieure, qu'on était observé. Voilà, je sais que je suis observé et j'ai décidé d'offrir le spectacle à mes spectateurs interstellaires, le plus gros spectacle du monde, à savoir unir les peuples. Et donc nous allons faire ça ensemble. Évidemment, je ne peux pas le faire tout seul, hein, j'ai besoin de vous. Donc voilà, likez, abonnez, partagez, vous connaissez les règles. Oui, voilà, donc j'ai trouvé comment faire. Il n'y a plus qu'à lancer la machine. C'est juste l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Mais à vrai dire, si on accepte l'idée que nos vrais corps sont nos âmes et que ceci n'est qu'un avatar, comme on explique comme dans les films de James Cameron, comme dans les jeux vidéo, vous êtes des avatars, vous jouez avec des avatars, nous sommes dans une simulation. Parce que ce corps-là n'est pas, c'est pas notre âme en fait. Notre âme, elle est immatérielle, nous sommes les fils de Dieu. C'est notre âme, notre vrai corps. Nous sommes donc des avatars. À partir du moment où vous acceptez cette idée-là, vous verrez après, ça sera super simple. Nous sommes donc dans la simulation de Dieu. Je l'annonce officiellement, Dieu existe. Fini d'être athée, hein, désolé pour les athéistes. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai créé mon propre pays et vous êtes tous les bienvenus. Une deuxième chance dans la vie, peu importe vos antécédents. Nous y avons nos propres règles, nous établirons nos propres lois, car il n'y en a pas encore. Nous n'avons même pas de site internet. Et vous aurez une double nationalité. On va dire terrien et narnien. Voilà. C'est pour ça que pour pouvoir exercer au sein de la guilde, nous devons avoir ce droit de le faire dans chaque pays du monde. Et donc pour ça, il faut reconnaître notre pays, la reconnaissance de jure, et établir des accords bilatéraux avec les gouvernements. C'est comme ça que ce super pays va fédérer tous les petits pays, tous les gouvernements du monde, un par un. J'ai compté à 2 par semaine, en 2 ans c'est fait. Donc ça ira très très vite si vous vous y mettez, bien évidemment. La guilde, c'est un système que j'ai créé. Donc comme je disais, un add-on, une mise à jour de la matrice, une humanité 2.0. Ça va être notre seconde étape de l'évolution. Dites-vous bien que notre histoire n'a que 5000 ans. Pas notre humanité, hein, notre histoire. Ça fait le début de l'écriture, c'est 5000 ans. 2000 ans de religion, vous avez vu comment c'est exponentiel avec la technologie où on en est arrivé. Puis avec l'arrivée d'internet, tout le monde y va de sa petite vérité, ses petits témoignages, et voilà, j'ai réussi à faire un lien entre différents témoignages et nous allons pouvoir avancer là-dessus ensemble. Mettez en commentaire vos idées pour le nouveau monde. Qu'est-ce qui vous plairait pour que ce monde soit meilleur? Nous allons étudier ça ensemble. Les haters, évitez d'écrire des trucs débiles. Faisons avancer les choses ensemble. Lâchez votre haine, oubliez tous vos soucis. C'est vraiment une seconde chance dans la vie. Oubliez votre passé si vous le désirez, parce que vous avez été trompé. On nous a menti depuis trop longtemps et nous n'en voudrons pas au gouvernement présent, parce qu'en fait ils étaient dans le mensonge eux aussi. C'est juste que, comme je disais, c'est un mensonge qui dure depuis trop longtemps. On va crever l'abcès et nous pourrons avancer tranquillement. Donc voilà, notre humanité est jeune, hein, nous ne sommes pas condamnés à être en guerre pour l'éternité. Il fallait un changement un jour, il est là, il est présent en 2024.
Donc l'idée de la théorie de la simulation, c'est que, je vais vous dire une phrase maintenant qu'on va beaucoup utiliser plus tard, que j'ai découvert entre guillemets pendant ma quête, c'est montrons-leur la réalité à la télévision, ils verront le mensonge dans la réalité. Voilà, montrons-leur la vérité à la télévision, ils verront le mensonge dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous disiez que tout ce que vous voyez à la télé maintenant c'est vrai. Tous les films, toutes les séries, et dites-vous que c'est vrai. Donc voilà, donc là le film Matrice, Neo, Peter Pan, le pays imaginaire, Narnia, le pays des merveilles, je l'ai découvert. Le fait qu'il y en ait un qui s'éveille, qui doit éveiller tous les autres, c'est ce qui se passe dans Matrix, dans Free Guy. Donc voilà, dites-vous, commencez à croire aux vampires, aux loups-garous, aux sirènes, aux tortues ninja. Préparez-vous à tout. Donc les gouvernements politiques et religieux nous mentent, nous cachent des choses, on le sait, vous le savez. Donc nous n'en voudrons pas parce qu'ils sont piégés dans ce mensonge. Et justement, nous allons découvrir tous ces documents cachés ensemble. Nous allons découvrir les secrets du Vatican, les secrets des gouvernements, les X-Files comme on appelle ça. Et nous ferons un compromis mondial. Dites-vous, imaginez l'humanité dans une école. Un grand bâtiment où il y a toutes les écoles. Maternelle, primaire, collège, lycée, fac. Nous avons commencé la maternelle avec des écritures au tableau. Nous avons grandi, nous avons appris à marcher, nous avons appris à lire, à écrire, à communiquer tous ensemble maintenant. En plus avec Google Traduction, on peut parler dans toutes les langues, on peut tous communiquer ensemble. Donc on retourne à la tour de Babel, ça on en reparlera plus tard. Imaginez-vous qu'on est arrivé genre à peut-être... on est au collège, à commencer à comprendre la technologie, mais toujours avec les règles de maternelle. En réécrivant les nouvelles règles, on va passer directement à la fac, sans passer par la case lycée. Ce qui se passe est exponentiel. Et vous verrez que plus que l'humanité, c'est littéralement le destin de l'univers qui est en jeu. Donc voilà, venez me chercher. Alors pour le personnage du jour, ce sera ma famille en fait. Ma famille et mes amis de la vraie vie. Désolé de vous avoir fait du mal. Désolé d'être parti, mais il fallait que je le fasse. C'était nécessaire, c'était un mal pour un bien, c'était un mal nécessaire. Ne vous en voulez pas de mon éducation. Vous n'avez rien fait de mal. Si j'ai fait de la merde pendant 20 ans, c'est que je n'étais pas à ma place. Si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que votre âme n'est pas à sa place en fait. Il faut que vous soyez en harmonie avec votre âme, avec votre inconscient, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même. Quand vous hésitez à gauche ou à droite, c'est votre âme qui vous dit non, ça c'est pas bien, c'est votre instinct. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Donc voilà, vous n'avez rien fait de mal. Apparemment j'avais un destin, il est en train de s'accomplir et le vôtre aussi peut-être à l'avenir, nous verrons ça. Donc voilà, venez me chercher, vous pouvez me trouver tous les jours à la gare Montparnasse de Paris, qui nous prête leur décor, de 10h à 22h. Et je rappelle notre marche pour l'émergence qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2024 à partir de 10h du matin. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. On se retrouve pour l'épisode 2. Et puis passez une bonne journée. À bientôt les amis.